Salut à tous, on se retrouve du cinéma. Nous allons parler de l'épisode 6 de la série What If. Je vais peut-être vous mettre le petit logo. Alors, il y a peut-être un retard au niveau du son, je ne sais pas. Non, il n'y a pas l'air. Mais donc, voilà, je vais vous mettre le petit logo. Regardez comme il est beau. Waouh! Donc, épisode 6 de la série What If, centré sur le personnage de Kaori. Premier personnage entièrement inventé pour le MCU. Enfin, pas premier personnage, mais plutôt premier super-héros entièrement inventé pour le MCU. Donc des origines indiennes, liées au Tesseract pour ses pouvoirs. Globalement, un personnage qui a fait quand même pas mal de bruit parce que beaucoup de gens s'indignaient un petit peu que What If préférait créer des personnages plutôt que de développer des scénarios connus entre guillemets, ou en tout cas que les gens aimeraient voir dans un What If, notamment par exemple, et si Thanos avait effacé l'autre moitié de l'humanité, ça voilà, vous savez ce que les gens pensent de What If. Globalement, les gens se disent que les scénarios, les What If en soi qui sont utilisés ne vont pas assez loin dans le concept et qu'il y a moyen de faire apparemment beaucoup mieux, ce que je peux comprendre. Mais là, du coup, on a un personnage entièrement inventé du MCU, donc avec une histoire qu'on ne connaît pas, qui n'est pas prévisible en soi, enfin bien que tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, elle va gagner à la fin, c'est celui obligé entre guillemets. Mais voilà, c'est un personnage où on ne connaît pas du tout son histoire, qui n'existe même pas sur l'univers 616. En tout cas, on ne sait pas vraiment si elle existe. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation qu'elle existe dans l'univers principal du MCU. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage d'un autre univers, indien, en tout cas des Indes d'Amérique. Donc tout ce qui est Comanche, tribus amérindiennes, etc. Et déjà, un premier truc que je dois préciser, que je trouve intéressant dans l'épisode, c'est tout simplement que il y a beaucoup d'épisodes, enfin beaucoup de séries, de films qui veulent avoir ce côté un petit peu ouais, regardez, on a les tribus amérindiennes, on est trop fort et tout, c'est trop bien de découvrir cette tribu. En soi, oui, c'est cool, hein, Echo aussi va parler un petit peu des origines amérindiennes du personnage, mais il y a un truc que j'aime pas beaucoup avec ces films-là, c'est par exemple un film américain où tu as un personnage qui est entièrement espagnol, ou entièrement français, ou entièrement, je sais pas moi, allemand, il va parler anglais. Tout bonnement, tous les personnages russophones du MCU qui parlent parfaitement anglais, voilà, tu sens que c'est un film fait par les Américains, hein, quoi. Et globalement, c'est un petit peu un truc, c'est le fait d'avoir la barrière des langues qui n'existe pas dans les films d'action, et c'est même pas propre au MCU, hein, c'est partout dans les films. À chaque fois, t'as un antagoniste allemand, par exemple, hein, je prends ça parce que c'est des gros clichés, mais un antagoniste qui est donc d'une certaine origine, que ce soit allemand, belge, français, on s'en fout, et qui va parler parfaitement anglais. Alors que si ça se trouve, le mec, il a vu deux Américains dans sa vie. Contrairement à cet épisode-là, où ici, on n'a pas un seul mec qui parle anglais, étant donné que les seules origines qu'on a, c'est donc des tribus amérindiennes et des Espagnols. Et il y a un mec qui parle anglais dans l'épisode. C'est pas cette image-là que je voulais mettre, c'est celle-là. Ce type, donc Stephen Strange, est le seul personnage à parler anglais. Tout simplement parce que lui parle anglais de base. C'est Stephen Strange, il est né dans notre ère, entre guillemets, enfin à notre ère, on va dire ça comme ça. Donc, il est né aux États-Unis d'Amérique qui parle déjà anglais. Et c'est le seul personnage de tout l'épisode qui parle anglais. Les conquistadors espagnols vont parler espagnol, et les Amérindiens, notamment Kaori, vont parler indien. Entièrement. Il n'y a pas un mot d'anglais qui va être dit par eux. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de se dire, on va complètement accepter le fait que nos personnages ne sont pas du tout censés parler anglais, et tout l'épisode est sous-titré. Donc tous les personnages vont parler dans leur langue d'origine, et vont avoir des sous-titres en français, en anglais, ça dépend comment vous le regardez, mais du coup on va avoir des sous-titres. Et les seuls personnages qui vont parler anglais, ce sont des personnages qui parlent anglais de base, le Watcher et Stephen Strange. C'est un petit détail, mais je trouvais ça intéressant parce que j'avais peur qu'on ait des Amérindiens qui, sans aucune raison, comme dans tous les films, parlent parfaitement anglais, alors qu'à leur époque, à l'époque des conquistadors, il n'y avait pas encore un seul anglophone aux États-Unis. On est quoi? On est en 1500-1600, on est à l'époque où l'Espagne envahit le Nouveau Monde. Donc on est juste après la découverte des Amériques, donc dans les années 1500 plus ou moins, parce que l'Amérique est découverte en 1492.
Ouais, c'est ça, par Christophe Colomb. Et du coup, bah, il n'y a pas encore d'anglais, enfin, il n'y en a pas encore beaucoup. S'il y a l'Angleterre qui a déjà découvert tout ça, et qui essaye de s'imprégner aussi dans le Nouveau Monde, c'était pas assez poussé que par exemple en 1700 où tu avais l'arrivée des États-Unis, etc. Là, on est dans un moment où les Anglais ne sont pas en Amérique. Du coup, ça paraît logique qu'il n'y ait pas d'anglais. Et j'avais peur que les Espagnols parlent anglais, parce que barrière de la langue, etc. Mais au final, non, les Espagnols parlent aussi dans leur langue maternelle, à savoir l'espagnol. C'est un petit détail, mais je trouve ça très intéressant. Autre truc que je trouve marrant, enfin pas marrant, mais que je trouve intéressant également, du coup, c'est tout le développement du personnage de Kaori, qui est vraiment un personnage, pardon, je reçois un message, mais qui du coup, je disais, est vraiment un personnage plein d'espoir. On nous la montre comme une fille très joyeuse, qui a un petit frère ou une petite soeur. Je pense que c'est un petit frère, c'est le personnage que vous voyez derrière elle là. Je pense que c'est un garçon, mais je suis pas sûr. À sa voix, on dirait un garçon. Mais du coup, voilà, c'est un personnage plein d'espoir. Et on pouvait se dire que quand elle va avoir les pouvoirs du Tesseract, parce qu'au bout d'un moment, elle les a, bah peut-être qu'elle va être imbue d'elle-même, mais pas du tout. Et elle va utiliser même ses pouvoirs pour essayer d'instaurer la paix dans l'entièreté du monde, ce que va lui dire du coup bah, le fameux Strange Suprême qui arrivera à la fin de l'épisode et qui lui dit ouais c'est bien, t'essayes de faire la paix dans le monde, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, je te cherche depuis très longtemps. C'est un petit caméo que je trouvais intéressant, potentiellement que ça aura un lien, enfin probablement du coup que ça aura un lien avec l'épisode et si Supreme Strange intervenait. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir ça. Et globalement, le personnage de Kaori, je le trouve plutôt bien développé. Ses pouvoirs sont très intéressants. On a le fait que c'est une speed racer, donc un personnage qui a la vitesse accélérée, donc que ce soit comme The Flash, Macari, tous ces personnages de fiction qui ont le pouvoir de marcher très vite. Elle a ça, et on est beaucoup plus proche d'une speed, d'une vitesse accélérée comme un Flash, donc où tu vois les mouvements vraiment qui sont accélérés, qu'une Macari. Macari, c'est pas vraiment ses mouvements, c'est pas vraiment elle-même qui est accélérée, c'est plutôt le décor autour d'elle dans Eternals qu'on voit qui s'accélère. Et tu vois juste elle marcher, tu la vois faire des grands pas, tu vois vraiment comment est-ce qu'elle se déplace. Et c'est une très belle manière de faire ça, comme ça peut être une bonne manière d'avoir le personnage qui court vite, qui se déforme à cause de sa vitesse. Et globalement, c'est ce qu'on voit avec Macari, sauf que c'est bien mieux fait que dans le film The Flash, déjà parce que c'est de l'animation, donc c'est beaucoup plus joli, et tout simplement parce que on voit mieux comment elle se déplace. Honnêtement, tu vois qu'elle fait des arcs de cercle avec ses pouvoirs, voilà, c'est plutôt cool. Après, j'avoue que c'est peut-être un personnage un peu pété, je trouve. Elle a pas mal de pouvoirs, genre elle va hyper vite, elle a une force surhumaine, elle peut créer des boucliers, elle peut arrêter des balles qui vont à plusieurs kilomètres heure. Elle va quand même, enfin genre, elle a quand même des pouvoirs plutôt puissants, j'ai envie de te dire. Bon après, elle a les pouvoirs du Tesseract, quoi, donc c'est pas rien. Mais globalement, voilà, j'aimais beaucoup le personnage, j'aimais beaucoup la manière dont elle a développé tout ça, et aussi la manière dont on montre que elle ne veut laisser personne derrière elle. Elle veut vraiment aider tout le monde euh, autant que c'est possible. Et c'est un truc que je trouvais vraiment pas mal pour le personnage. On a quelques petits personnages secondaires qui gravitent autour d'elle, notamment ce personnage-là. Alors, ne me demandez pas de prononcer son nom. Ok, je sais que ça commence par un A, mais c'est un nom indien, prononcé du coup en indien. C'est, enfin, indien d'Amérique, hein, mais c'est incompréhensible, vraiment. D'ailleurs, au bout de moment, je lisais juste les sous-titres. Hein. Je n'essayais même plus de comprendre ce qu'il racontait. Parce que l'indien, c'est une langue très compliquée, je pense, à apprendre. En tout cas, l'indien d'Amérique. Et même l'indien d'Inde, à mon avis, ça doit pas être très facile à apprendre. Mais globalement, voilà. Ce personnage-là est un des personnages qui gravitent autour de Kaori. Un personnage un peu secondaire. Qui va lui faire découvrir du coup le nouveau monde, enfin le monde du ciel. Ce fameux monde qui est créé par le Tesseract. Je pense que c'est le même monde dans lequel tombe Red Skull à la fin des premiers Captain America. Donc quand il prend le Tesseract à main nue, je pense que c'est plus ou moins le même monde. Autre truc que je trouve aussi intéressant, c'est la manière dont ils vont modifier certaines croyances, notamment la croyance de la fontaine de jouvence, qui est l'une des raisons pour lesquelles les conquistadors espagnols arrivent dans le village de Kaori, c'est qu'ils veulent la fontaine de jouvence. Donc il y a ce fameux lac souterrain bleu, et en fait la fontaine de jouvence qui est censée rendre immortel et rajeunir, c'est pas qu'elle te rajeunit, c'est que tu te fais aspirer dans un portail par le Tesseract qui est au fond de ce lac, et du coup tu
obtient les pouvoirs du Tesseract. Ce qui fait que bah, tu es immortel. Kaori maintenant est immortel. Et c'est plutôt intéressant. Alors après, à voir l'étendue de ses pouvoirs, jusque où ça va. Mais du coup, j'aimais bien ce côté, on réinterprète certaines croyances, comme bah, justement la croyance de la fontaine de Jouvence. Et on a également donc la présence des Espagnols, qui en soi sont des personnages, bon, pas plus intéressants, hein, c'est des antagonistes comme un autre. Mais j'ai bien aimé qu'on aille jusqu'à voir bah, la reine d'Espagne de l'époque. C'était plutôt cool. Et de voir à quel point Kaori veut vraiment juste que la paix règne en fait autour de son petit village, jusqu'à aller en Espagne à travers un portail du Tesseract pour un peu menacer la reine d'Espagne en lui disant si tu fous pas la paix à ma tribu, bah je vais venir te casser la gueule. Voilà. Alors il y a peut-être un retard. Oh oui, il y a un retard de son. Hein. Oh, attendez, je vais faire un truc. Hop. C'est mieux comme ça. Bref, du coup, voilà, c'était un petit épisode plutôt sympa. N'hésitez pas, vous en tout cas, en commentaire, pardon, j'ai bégayé, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit bientôt pour de prochaines aventures. Et oui.